dans la plus grande discrétion le Sénégal retrouve son rang li nga wax aussi ci affaire Macky Sall bi le fait que Sénégal dëkkam di ko jàppale ça procède au recentrage et à la normalité parce que dans le monde personne ne pouvait comprendre ça. Et puis le Sénégal, comme je disais, était passé du sublime au ridicule. Et c'était quoi le sublime? On avait des diplomates de talent sur les postes internationaux. Le Sénégal prenait presque tous les postes. À un certain moment, en Afrique et à l'ONU, on disait que le Sénégal était surreprésenté. On a réussi à mettre Mankeur Ndiaye sous-secrétaire général des Nations Unies, quand même c'est important. Tout à fait. Secrétaire général adjoint des Nations Unies, on avait réussi à faire la même chose avec Bathily. Avant Bathily, on l'avait fait avec Amadou Makhtar Mbow. Voilà, sur tous les postes. Souvent les Africains donnent jaloux quoi, en disant mais Sénégalais, comment ils font? Chaque fois qu'il y a un poste international. Évidemment, nos gens sont bien formés, ils ont du talent, mais aussi il y avait un appareil diplomatique derrière. L'appareil diplomatique qui a été bridé maintenant, et puis l'appareil est relancé. Et c'est pourquoi, comme on dit, un homme qu'il faut à la place qu'il faut. Ñii bi ñuy door a ñëw les stagiaires di wax panafricanisme de gauche à l'époque j'avais dit ça n'a pas de sens. La diplomatie c'est pas de l'idéologie. La diplomatie c'est comment l'État définit la géographie de son intérêt national et le promeut. Et ça doit transcender l'idéologie. C'est quoi le panafricanisme de gauche? C'est nous rabaisser au niveau du Burkina Faso. C'est une erreur fondamentale parce que le Sénégal, le Burkina Faso est un pays enclavé. Le Sénégal a une ouverture atlantique. Nous sommes ouverts sur le monde. Depuis Léopold Sédar Senghor, le Sénégal a toujours été dans l'universel. Et c'est quoi l'universel? Ça veut dire on parle à tout le monde. Tey jii boo gisee Macky chance am des chances nekk secrétaire général des Nations Unies. C'est pas la personne de Macky Sall. Au-delà de l'expérience de Macky Sall, les gens voient l'histoire diplomatique du Sénégal. C'est quoi EG de l'ONU? Pour ñuy déglu Sénégal du voter, Gambie du voter. Ce sont les 5 pays les plus puissants du monde. Ñoom ñooy trouver un consensus sur quelqu'un. Or, depuis Senghor, Sénégal n'a jamais eu de problème avec les grandes puissances. Le Sénégal rek moo ko am. Jubóog États-Unis vraiment parce que nous sommes les deux plus vieilles démocraties. Am de très bons rapports avec la Chine. Alors jubóo ak États-Unis, attention hein, parce qu'on a vu hier information New York Post que ni le président Donald Trump moom dafa bëgg que Gianni Infantino nekk candidat. Mais ça c'est du Trump. Ça c'est l'imprévisible. Le drame aussi. Oui. Stagiaires yi ñu am aussi au Sénégal on peut le comparer aux États-Unis. Les États-Unis aussi ont un stagiaire day wax lu ko neex. xam nga yenn wax yi li madame Yacine Fall doon wax naan xaalis baliste bi génn rek du ngeen ci gis Macky Sall. Ça veut dire que kilifa Trump noonu la mel. Ça veut dire day wax parce que. Mais plus sérieusement est-ce que réellement. Non plus sérieusement non mais ça est-ce que Macky Sall a quand même des chances. Parce mais bien sûr. Il y a l'ancienne présidente chilienne. Bien sûr devait démontrer ses chances. Voilà. Mais Trump xam nga li mu wax aujourd'hui kii jiite ONU c'est un Portugais. Guterres est un Portugais. Infantino est un Italo-Suisse. Donc un Européen ne peut pas remplacer un autre Européen. Donc Trump wax na ko comme c'est comme la guerre en Irak rek way bombardement yi cessez-le-feu wax na ko Trump est passé à autre chose comme li ñuy waxi Trump moom vraiment donc soyons diplomates ne faisons pas comme Ousmane Sonko di ko attaquer frontalement waxi Trump moom vraiment faut relativiser. Pourquoi Macky Sall am chance? C'est le contexte mondial. Comme je dis ces pays-là ne voient pas Macky Sall, ils voient le Sénégal. C'est-à-dire adduna bi dañoo soxla loo xam ni Sénégal moo ko am. Ça veut dire que équilibre li ñuy wax suñu dëkk bi réeroo amul ñàkk a waxtaan a am. Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar. adduna benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar. réeroo amul ñàkk a waxtaan a am. Pourquoi Macky Sall am chance? Le Sénégal a d'excellents rapports avec les États-Unis. C'est ce qu'on appelle les révolutions transatlantiques. Les Américains sont nos voisins, il n'y a que l'Atlantique qui nous sépare. Donc les États-Unis, c'est la plus vieille démocratie en Amérique. Le Sénégal est la plus vieille démocratie sur le continent. Donc nous sommes très proches des Américains. La Chine, yaa ngi fàttaliku le FOCAC. Quand les Chinois décident d'organiser leur forum Chine-Afrique, ils le font où? À Dakar. À l'époque, Alpha Condé, tout le monde crise cardiaque. Alpha Condé Guinée, oui, le Sénégal a fait... Il avait raison. En disant Sénégal, il faut devenir demdik. En même temps, Sénégal, il faut reconnaître Taïwan, pas la Chine. Donc Alpha Condé avait rappelé, et il avait raison, que de 1958 jusqu'à l'époque, la Guinée a toujours eu de très bons rapports avec la Chine. Donc il ne comprend pas pourquoi le Sénégal qui avait fait des infidélités à la Chine, nous indiquons. Donc, bon, Russie tamit, Russie. Quand il y a eu la crise en Ukraine, Macky Sall a été l'un des premiers chefs d'État à être reçu par Poutine. La France, n'en parlons pas. La France, n'en parlons pas. Bouder la France, c'est un truc européen. Si la France soutient, et l'Angleterre va naturellement suivre. Donc c'est tout cette sédiment. Donc il est le candidat de la France, des États-Unis, de l'Arabie Saoudite, de la Russie. Non, et puis je veux dire, les 5 grands, ils ont décidé. Ils ont un problème. Par contre, les autres candidats ont des problèmes avec les 5 grands. Michel Bachelet, tout le monde sait qu'elle va être censurée par les Chinois.
Parce qu'elle avait fait un rapport sur l'ancienne présidente de la Commission des droits de l'homme. Elle avait fait des rapports sur la Chine. Probablement, les Chinois vont le censurer. Raphaël Grossi, c'est Boyou Xavier Milei, le président argentin, et les Russes pensent que Xavier Milei, Raphaël Grossi, de l'ONU, il va écrire sur la dictée des Américains. Donc, chance bien, moi, nous, ça, vous êtes l'ami de tout le monde. Nous sommes l'ami de tout le monde. Donc, nous sommes l'ami des 5 grands. Tu l'as bien résumé, nous sommes l'ami des 5 grands. Donc, en dehors des 5 grands, mais il y a aussi d'autres membres qui sont importants. Moi, les membres non permanents. Et parmi les non permanents, et puis, comme le Saoudien dit, et je pense que Julie Diop war nañ ko wax l'ONU existe depuis 1945. Aujourd'hui, il y a presque 2 milliards de musulmans dans le monde. L'ONU n'a jamais été dirigée par un musulman. Oui, mais ce n'est pas une affaire de religion. Non, ce n'est pas une affaire de religion, bien sûr. Mais non, ce n'est pas une affaire de religion. Oui. Mais quand même, nous sommes en droit, comme le pensent les Saoudiens, en disant nous sommes 2 milliards dans le monde et que depuis 1945, on n'a pas eu un G musulman. Donc, c'est pourquoi les pays musulmans seraient très contents d'avoir un musulman à la tête de l'ONU. Mais ce n'est pas le premier critère. Hein, non, ce n'est pas le premier critère. Non, c'est comme l'Afrique. Oui. Aujourd'hui, les 54 pays africains seraient heureux d'avoir un SG musulman, d'avoir un SG africain. Donc on ne va pas dire que tous, hein? Pas tous les pays. Non, ouais, mais la majorité. Et puis même si c'est à tour de rôle, c'est plutôt l'Amérique du Nord qui devrait. Non, alternance nord-sud. Oui. Nord-sud. Nord-sud. Gutiérrez est européen, Macky Sall est africain, nord-sud. Nord-sud. Donc maintenant, il y en a des gens qui vont de façon beaucoup plus spécifique en disant latino-américain, mais quand on voit la campagne, ça tient ça dit long. Et il a beaucoup d'argent. En tout cas, campagne, l'opposition ici, non, alhamdoulilah, machallah, c'est pourquoi, comme maintenant. Meilleur jet, campagne, je pense que j'ai entendu un opposant. Mais machallah, comme maintenant le Sénégal va le soutenir. Jet privé, 8 milliards. Le jet privé, jet privé. Non, je suis spécialiste de géopolitique et de sciences politiques, je ne suis pas spécialiste de l'aviation, particulièrement les jets. C'est un ministre conseiller, c'est un ancien ministre conseiller. Et puis, ça arrête là. Quand là Oumar Sow. Hein Oumar Sow. Ah, Oumar Sow, spécialiste. Mais ouais, il me dit je sais que nous les gars là-bas, les dégâts de chute. Mais comme on est ouais, non, les dégâts de fidi. Oumar Sow, aussi, manque nous, mais on dégâts de fidi. Donc, en somme, Macky a toutes ses chances. Hein. Mais il a toutes ses chances. Ouais. Ses chances ont été redoublées puisque maintenant son pays le soutient. Et maintenant, il a un directeur de campagne. Mais est-ce que le soutien est tardé aussi? Non, mais mieux vaut tard que jamais. Maintenant, à partir du moment où le Sénégal le soutient officiellement, j'ai bien aimé le communiqué du ministère des Affaires étrangères, qui est un cadre d'école qui est très clair, qui dit le président de la République demande au réseau diplomatique. Et ça, c'est très important pour nous. Donc, le président Bassirou Diomaye Faye, en termes simples, devient le directeur de campagne de Macky Sall. Et comme la campagne, ça coûte cher, on espère que le président de la République, non seulement au-delà de mettre le réseau diplomatique à la disposition du Sénégal, va aussi mettre des moyens à la disposition va mettre aussi des moyens à la disposition de Macky Sall. Mais ce qui est le plus important, comme je dis, c'est le réseau diplomatique. Parce qu'on se couvrait de ridicule, mieux vaut tard que jamais. Oui. Parce que personne dans le monde, surtout dans les milieux diplomatiques, ne pouvait pas comprendre cette situation. Que un ancien président du Sénégal soit candidat au secrétaire général de l'ONU et que son pays ne le soutienne pas. Pour 2 raisons. Avec un passif que tout le monde connaît aussi. Quel passif? Passif politique. Quel passif politique? La politique, c'est l'opinion, la politique, c'est les foules. Oui. Oui, mais ça, c'est le Sénégalais, on est tous émotifs. Non, partout dans le monde. Non, ça, c'est pas... Ah ben si, ça veut dire mais ça ne veut pas dire que nous sommes avec lui. J'ai toujours dit, et j'en parle dans ma thèse, l'électeur de Lambaye, de Réfane, de Mboul, de Podor. L'électeur américain qui élit Trump, l'électeur du Wyoming, n'est pas plus rationnel que l'électeur de Lambaye. Et c'est ça la démocratie. Donc, par émotion, la démocratie, c'est ça qui est différent, c'est démocratie et république. Oui. La démocratie, ce sont les émotions. Et c'est parce qu'on a été émotif que les gens ont été manipulés, qu'on a eu des stagiaires à la tête de l'État. Mais nous restons les règles du jeu, c'est la démocratie. L'opinion ne lui est pas forcément favorable. Passif. La preuve, dès le week-end Bichitop, on a vu le président de l'Assemblée nationale qui a aussi eu son bain de foule dans la banlieue de Dakar. Ah ben si. Ah bah si. Mais il doit les lunettes. Non. Comment ça? Non, faut pas tourner ça en autre boudin. Non mais Yoro, boule minimiser. Tu vas pas comparer les foules. Non, quand même, je parle même pas de comparaison. Les images sont là en tout cas. Oui, tu vois. Oui. Ça,
ana ngóor si moom. ngóor si taxawaal ko. Demolition Man. ana moom. alors fu ma bëggoon rebondir foofu mooy est-ce que mun nañu sukkandiku ci ay bains de foule pour dire que réussir nañu li nga xamante ni peut-être moom ngeen bëggoon gis à travers le retour de Macky Sall étant donné que jamono ji ñu ngi koy remettre en cause. tey gis nañu ay ñoo xamante ni ñu ngi soulever waat tache d'huile bi nga xamante ni waaw bàyyi ma terminer question bi donc mun nañ ko tuddee tache d'huile parce que à chaque fois question la boo xam ne dafay ñëwaat par rapport ak ce qui s'est passé de 2021 jusqu'en 2024. Madame, le truc est simple. Demolition Man, aujourd'hui, il a une majorité mécanique à l'Assemblée nationale. Les Warafi di wax werante xooxante ki tubéy. Quand il a voulu modifier l'article L29 pour être éligible, il a mobilisé ses députés. Tey jii boo ko neexoon suba mu yëkkat la loi d'amnistie te bu yëkkat la loi d'amnistie il retourne en prison lui. Ça dafa am wax ak jëf. Sonko quand il a voulu à L29 pour être candidat à la présidentielle, il a mobilisé ses députés. Quand il a voulu faire un coup d'état institutionnel pour faire de notre régime un régime parlementaire, il a mobilisé ses députés. Pourquoi il ne fait pas quelque chose de très simple? Il mobilise ses députés pour lever la loi d'amnistie. Aussi longtemps qu'Ousmane Sonko dinguiwul la loi d'amnistie, je ne le prendrai pas au sérieux sur la question. Il n'y a pas de passif.